Voici un conseil qui va changer tout dans ta vie. Depuis des années, tu travailles, tu n'arrives pas à épargner. Depuis des années, tu travailles, ton argent, tu ne sais pas quoi faire de ça. Écoute le conseil de cette tata. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Quand tu vas écouter cette vidéo-là, tu vas sortir enseigner. Et quand tu vas sortir enseigner, tu sauras comment gérer ton argent, comment économiser. Il est impératif que tu économises. Écoute très bien la tata là. Ce qu'elle dit, c'est important. Chaque mois, on te paye, mais tu ne sais pas où ton argent va. Tu fais tout, les caisses ou les trucs, mais écoute son conseil. C'est vraiment très important. C'est pourquoi j'insiste. J'insiste. Écoute la tata là. Écoute-la. Très important. En tout cas, merci. Ça m'a réveillé. Dans ton travail, quel que soit ce qu'on gagne, on doit pouvoir épargner. Tu gagnes 100 000 francs CFA, il faut te dire en fait que c'est pas grave, je gagne 90 000. Et l'épargne appelle également le mot privation. On ne peut pas vouloir faire le yé-vivé tous les jours et puis épargner. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. À définir quelle est son épargne de sécurité qui permettrait de faire face aux coups durs. Et quelle est l'épargne justement qu'on met de côté, l'épargne sur le long terme, pour se prémunir justement des choses beaucoup plus graves. Mais ça vient également d'une démarche et d'une volonté personnelle. Il faut décider de créer, d'épargner. Moi je dis toujours qu'il faut écrire son projet financier. Il faut se dire, moi à telle date, j'aimerais avoir tant sur mon compte. C'est vrai qu'il peut y avoir des coups durs sur la route ou sur le chemin, mais à la fin de la journée, c'est de pouvoir se dire, je gagne telle somme, je dois enlever tant pour l'épargner. Même si demain on vient me dire qu'il y a telle personne qui est malade ou qui est comme si, je n'ai pas cet argent-là. End of the story. Oui, oui, oui. Nous sommes des Africains et nous sommes sollicités de toutes parts. Mais il y a des moments où il faut apprendre à dire non. C'est un mot du dictionnaire qu'on a le droit d'utiliser. Quand on travaille, quel que soit ce qu'on gagne, on doit pouvoir épargner. Tu gagnes 100 000 francs CFA, il faut te dire en fait que c'est pas grave, je gagne 90 000. Et l'épargne appelle également le mot privation. On ne peut pas vouloir faire le yé-vivé tous les jours et puis épargner. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. À définir quelle est son épargne de sécurité qui permettrait de faire face aux coups durs. Et quelle est l'épargne justement qu'on met de côté, l'épargne sur le long terme, pour se prémunir justement des choses beaucoup plus graves. Mais ça vient également d'une démarche et d'une volonté personnelle. Il faut décider de créer, d'épargner. Moi je dis toujours qu'il faut écrire son projet financier. Il faut se dire, moi à telle date, j'aimerais avoir tant sur mon compte. C'est vrai qu'il peut y avoir des coups durs sur la route ou sur le chemin, mais à la fin de la journée, c'est de pouvoir se dire, je gagne telle somme, je dois enlever tant pour l'épargner. Même si demain on vient me dire qu'il y a telle personne qui est malade ou qui est comme si, je n'ai pas cet argent-là. End of the story. Oui, oui, oui. Nous sommes des Africains et nous sommes sollicités de toutes parts. Mais il y a des moments où il faut apprendre à dire non. C'est un mot du dictionnaire qu'on a le droit d'utiliser. Si enseigner, tu sauras comment gérer ton argent, comment économiser. Il est impératif que tu économises. Écoute très bien la tata là. Ce qu'elle dit, c'est important. Chaque mois, on te paye, mais tu ne sais pas où ton argent va. Tu fais tout, les caisses ou les trucs, mais écoute son conseil. C'est vraiment très important. C'est pourquoi j'insiste. J'insiste. Écoute la tata là. Écoute-la. Très important. En tout cas, merci. Ça m'a réveillé.